Voilà, merci Fanny d'avoir dressé un tableau complet des ODD et des outils et des initiatives en vigueur aujourd'hui. Je vais m'attarder un petit peu plus sur les opportunités liées à la certification et mettre en avant quelques cas concrets de valorisation en fait, des opportunités liées aux ODD pour les entreprises. Tout d'abord, je vais présenter brièvement le Gold Standard, parce que j'imagine que tous les participants ne sont pas forcément familiers avec notre organisation. Donc, nous sommes une fondation suisse, donc une organisation à but non lucratif de droit suisse, fondée en 2003 par le WWF et un certain nombre d'autres ONG qui étaient soucieuses en fait de combler aux lacunes des standards et approches mises en place par les Nations Unies dans le cadre de la création des marchés carbone. Donc au début des années 2000, après l'avènement du protocole de Kyoto, les marchés carbone ont pris forme et les ONG environnementales et les ONG de développement étaient soucieuses de pallier à deux risques principaux. Le premier était donc le questionnement sur l'intégrité environnementale du standard des Nations Unies, qui n'était pas, selon elle, assez contraignant, assez exigeant, et d'autre part l'absence totale de prise en compte du développement durable dans les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc le Gold Standard a été créé vraiment comme par ces ONG, comme un standard de qualité supérieure pour s'assurer de l'intégrité environnementale des marchés carbone, mais aussi pour s'assurer du lien étroit entre les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement durable. Donc depuis 2003, nous avons certifié plus de 1400 projets mondialement. La plupart sont mis en œuvre dans les pays en développement. Inde, Chine, Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique du Sud. Brésil, un pays important aussi. Ces projets réduisent en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 12 millions de tonnes de CO2 chaque année. Donc c'est à peu près le volume de crédits certifiés Gold Standard par an. Et cela représente à peu près 20 à 25% du marché des crédits carbone en fonction des chiffres disponibles. Donc nous sommes actifs aussi bien sur le marché volontaire que sur le marché réglementaire en tant que label de qualité sur le label des Nations Unies sur le marché réglementaire ou comme standard complet sur le marché volontaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre mission et notre stratégie, c'est vraiment de tirer les acteurs du marché vers le haut. C'est toujours de contribuer à augmenter le niveau d'ambition en termes d'intégrité environnementale et de prise en compte du développement durable dans les actions climat. Et donc au cours des 10 dernières années, nous avons contribué à un certain nombre de changements importants sur le marché. Donc aujourd'hui, il y a très peu, quasiment pas de projets climat qui ne communiquent plus sur l'éco-bénéfice. Je pense que le Gold Standard a joué un rôle majeur dans cette évolution. Quand nous avons commencé il y a une dizaine d'années, nous étions les seuls à dire que les projets climat devaient aussi contribuer au développement durable. Aujourd'hui, c'est devenu un positionnement de masse. Donc, c'est une évolution qui est la bienvenue. Nous avons aussi permis un certain nombre de développements méthodologiques et d'innovations qui ont été reprises par le standard onusien et par d'autres acteurs aussi. Donc, c'est vraiment notre objectif et notre raison d'être, c'est d'apporter des innovations qui vont permettre d'augmenter le niveau d'ambition des acteurs et de tirer les acteurs et les marchés vers le haut. Donc aujourd'hui, après près de 15 ans d'existence, nous avons réfléchi à notre stratégie et là où nous voudrions aller sur les 15 prochaines années. Et ce qui est très clair, c'est que nous souhaitons continuer à promouvoir une intégration forte des stratégies climat et développement durable
à tous les niveaux, que ce soit au niveau des négociations internationales, donc les négociations climat ou les négociations en termes d'agenda pour le développement 2030. Au niveau des entreprises, au niveau de la société civile, au niveau des gouvernements. Donc nous allons continuer à promouvoir cette intégration très forte, mais nous souhaitons aussi fournir des outils qui permettent la mise en œuvre de stratégies intégrées climat, développement durable. Et donc je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement de Gold Standard for the Global Goals dont Fanny a déjà évoqué le nom tout à l'heure. Donc comment contribuer à augmenter le niveau d'ambition quand il s'agit des entreprises, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'une question importante, c'est de savoir d'où vient la reconnaissance, qui est-ce qui est facteur de reconnaissance pour les entreprises qui s'impliquent dans cette démarche. Est-ce que c'est la comptabilité carbone? Est-ce que c'est la rentabilité financière des actions qui génèrent de la reconnaissance pour les organisations qui les entreprennent? Notre point de vue est qu'en fait, la comptabilité carbone et la rentabilité sont certes importantes, mais la réalité, c'est que les gens ne s'intéressent pas au carbone. Que ce soit vos consommateurs, vos collaborateurs, le grand public, si vous êtes un gouvernement ou une ville, vos électeurs ne s'intéressent pas au carbone, qui est une métrique, une unité qui n'inspire pas, qui ne fait pas rêver. Ce qui fait rêver les gens, ce qui inspire, ce qui génère de la reconnaissance, de l'intérêt, c'est le développement durable. Raconter qu'un investissement dans une action de réduction des émissions de gaz à effet de serre a permis de réduire le CO2 de 1 million de tonnes, c'est certes très important, mais ça ne fait pas rêver, ça n'inspire pas. Le développement durable, lui, est un véritable levier de changement parce qu'il apporte des données très concrètes sur comment est-ce qu'un programme, comment est-ce qu'un produit, comment est-ce qu'un service, comment est-ce qu'une action ont contribué à changer la vie des gens, comment est-ce qu'ils ont apporté l'accès à l'énergie, l'accès aux services essentiels, comment est-ce qu'ils ont permis de refertiliser les sols, de restaurer une forêt. Tous ces impacts sont vraiment concrets et sont beaucoup plus facilement compréhensibles par les personnes par les parties prenantes de façon générale. Et donc, ils permettent d'améliorer la notoriété, la reconnaissance, et donc ça crée un cercle vertueux qui incite à augmenter le niveau d'ambition existant et puis qui incite d'autres acteurs à prendre part à ces démarches. Donc les objectifs de développement durable dont Fanny nous a parlé sont une opportunité très importante parce que jusqu'à présent, une des critiques majeures, en tout cas l'une des critiques Gold Standard à laquelle on devait faire face, c'était que le développement durable n'avait pas vraiment de définition, c'était un petit peu un concept fourre-tout qui pouvait être appréhendé de façon très différente et parfois contradictoire. Aujourd'hui, nous avons enfin un cadre commun pour évaluer la performance et ce cadre commun s'applique à tous les pays et à toutes les parties prenantes. Donc c'est une véritable opportunité qui reste sous-utilisée parce que nous n'avons pas encore, ou les premiers outils disponibles sont encore peu connus et ont été encore peu mis en place du fait de la durée d'unité de leur existence. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre que ces nouveaux objectifs de développement durable demandent de changer la façon dont nous appréhendons la mesure de l'impact. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de dire la tonne de CO2 sera mon unique unité de mesure, ou de dire la réduction de la déforestation sera mon unique unité de mesure. Parce qu'en fait, ce que ces 17 objectifs nous disent, c'est qu'ils sont avant tout connectés. Et que donc on ne peut plus utiliser une seule unité pour mesurer notre impact, il faut avoir une approche intégrée qui garantisse que des impacts négatifs sur d'autres objectifs sont correctement pris en compte et correctement gérés, de façon à ce que les impacts négatifs soient limités, que les impacts positifs soient maximisés.
Donc c'est une opportunité, mais c'est aussi un défi parce que nous allons devoir changer la façon dont les mesures d'impact sont faites et aussi changer la façon dont les projets sont conçus, la façon dont les produits, les services des entreprises sont conçus pour être en mesure de dire de façon très rigoureuse et crédible que les impacts négatifs ont été correctement pris en compte et que les impacts positifs sont maximisés. Donc, une des opportunités de cette nouvelle mesure d'impact et de cette prise en compte des objectifs de développement durable, comme le disait Fanny, c'est qu'on peut du coup communiquer sur une création de valeur partagée qui est très ambitieuse. Donc on voyait un projet d'énergie, d'efficacité énergétique en Indonésie. Là, il s'agit d'un projet éolien. Dans tous les cas, la création de valeur est très souvent largement supérieure à l'investissement initial. Et donc, ça permet en interne de justifier des démarches intégrées en communiquant sur l'intégralité des impacts qui sont générés par ces stratégies intégrées. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui, le Gold Standard avec nos partenaires, avant de vous présenter le nouveau standard, j'essaie de vous présenter l'approche globale dans laquelle notre standard se positionne. C'est vraiment de fournir aux entreprises un cadre d'action qui soit ambitieux et réaliste en même temps et qui leur permette de structurer leur démarche de façon rigoureuse. Donc cette approche climate positive est un guide pour les stratégies climat et ODD des entreprises et qui a 3 piliers qui recommande donc 3 piliers principaux au-delà évidemment de la mesure des émissions de CO2. Nous proposons de fixer des objectifs de réduction des émissions de CO2 qui sont en accord avec ce qui est demandé par la science, donc en accord et compatible avec un monde à 2 degrés, d'investir dans des réductions d'émissions au sein et au-delà de l'activité principale de l'entreprise, donc fixer des objectifs de réduction d'une part, et ensuite réduire ses émissions dans son empreinte et au-delà de son empreinte par l'achat par exemple de crédits carbone, et veiller à ce que ces efforts contribuent aux ODD. Donc vraiment apporter, faire rentrer les ODD dans les stratégies climat des entreprises parce que c'est vraiment une façon de valoriser ces stratégies climat et de leur assurer une reconnaissance renforcée en permettant aux entreprises de valoriser les contributions ODD de leurs investissements climat. Et donc, je pense que ce lien est porteur d'opportunités fortes pour les entreprises parce que ça ouvre tout un champ de reconnaissance et de valorisation qui était très fortement sous-estimé jusqu'à maintenant. Donc, ce cadre d'action est en cours de développement, en cours de finalisation avec nos partenaires, le WWF, CDP, Women Business et bien sûr EcoAct fait partie des partenaires qui contribuent au développement de ce cadre d'action général climat ODD. Donc, en ce qui concerne la contribution de Gold Standard for the Global Goals, comme le disait Fanny, c'est vraiment un outil pour permettre de quantifier, de certifier, mais aussi de maximiser les impacts pour la sécurité climatique et le développement durable de projets, d'investissements, mais aussi de produits ou de services qui peuvent être fournis par les entreprises. Donc, c'est une évolution et une révolution. Donc, c'est une évolution dans la mesure où nous intégrons tous les standards historiques du Gold Standard sont aujourd'hui intégrés sur une plateforme unique. Et c'est une révolution dans la mesure où nous proposons un certain nombre d'innovations qui sont pionnières. Donc je disais que c'est une évolution dans le sens où nous intégrons les standards existants. Donc là, vous voyez des typologies de projets qui jusqu'à présent étaient couverts par des standards différents. Donc de gauche à droite, projet de cuisson domestique, projet d'agriculture durable, projet éolien, projet forestier et projet d'accès à l'eau. Donc ces projets étaient avant couverts par des standards différents qui étaient donc du coup très lourds à gérer, mais ce qui réduisait un petit peu le champ des possibles pour les entreprises et pour les porteurs de projets parce qu'ils devaient se limiter à un standard et donc à une typologie de projet ou une typologie d'impact. Aujourd'hui, Gold Standard for the Global Goals offre une seule plateforme pour certifier toutes ces activités-là.
et une seule plateforme pour certifier une multitude d'impacts. Et là, c'est véritablement une révolution, c'est-à-dire que avant, l'impact principal, c'était la tonne de CO2 et on parlait d'éco-bénéfices. Aujourd'hui, avec Gold Standard for the Global Goals, les co-bénéfices sont élevés au même niveau que l'impact carbone et nous sommes en mesure de certifier les contributions au développement durable des projets climat. Donc une entreprise qui investit aujourd'hui dans un projet de cuisson domestique, par exemple le projet à gauche, pourra dire voilà, j'ai investi et j'ai contribué à réduire les émissions de CO2 de 50 000 tonnes et je sais que cet investissement a aussi contribué à ces ODD-là de telle façon, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est certifié par un standard externe. Donc ça, c'est une véritable révolution. La deuxième révolution, Fanny parlait tout à l'heure de l'émergence d'une nouvelle typologie de financement, les financements aux résultats. On voit de plus en plus de bailleurs publics, mais aussi privés, qui cherchent à financer des résultats précis. Donc grâce à Gold Standard for the Global Goals, il sera possible de financer par exemple l'aspect santé ou l'aspect eau d'un projet, de dire voilà, moi je payerai pour chaque unité, pour chaque impact santé qui est certifié, ou je financerai chaque impact eau à hauteur de temps une fois qu'il est certifié. Et donc ça permet de nouer des partenariats publics-privés pour augmenter le volume de financement qui va vers ces projets. Donc nous travaillons avec la Banque mondiale qui est partenaire stratégique sur le développement notamment des méthodologies santé et des méthodologies genre, donc l'ODD 5, pour permettre de mobiliser des financements aux résultats additionnels vers les projets qui améliorent la santé et qui améliorent l'équité entre les hommes et les femmes et qui permettent aux femmes de s'émanciper. Une autre possibilité d'application du standard, c'est dans le cadre des stratégies d'approvisionnement durable des entreprises. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'investissements qui sont mobilisés vers les chaînes d'approvisionnement durable. Toutefois, ces investissements ne sont pas reconnus pour tous les impacts qu'ils génèrent. Donc nous allons pouvoir certifier ces investissements et ces programmes qu'ils financent et certifier les impacts qu'ils génèrent, donc les impacts climat, les impacts eau, les impacts en termes de déforestation évitée ou de lutte contre la pauvreté. Ça permettra aux entreprises de pouvoir communiquer de façon très crédible et très rigoureuse sur les impacts que leurs investissements en termes d'approvisionnement durable ont eu. Et donc une des plus-values, une des valeurs ajoutées très importantes de la certification dans ce contexte-là, c'est que cela permettra de communiquer sur la réduction d'émissions Scope 3, ce qui est aujourd'hui un petit peu la boîte noire quand on cherche à réduire ses émissions. On ne sait jamais vraiment trop comment appréhender le Scope 3, surtout quand on a des chaînes d'approvisionnement complexes. Donc là, un programme d'investissement dans une chaîne d'approvisionnement qui permettra de réduire les émissions et d'avoir d'autres impacts ODD, la certification permettra à cette entreprise de communiquer et d'être reconnue pour la réduction de ses émissions Scope 3 et pour toutes les contributions ODD additionnelles qui sont générées. Ça peut être très important pour renforcer les partenariats locaux. Par exemple, si cette entreprise a une chaîne d'approvisionnement dans des pays en développement, elle sera en mesure de communiquer avec les gouvernements nationaux, les gouvernements locaux et de dire de façon très crédible quelle est sa contribution aux priorités de développement durable national. Donc ça peut être utile pour pérenniser les implantations des entreprises dans ces pays-là. L'autre exemple que je souhaitais montrer ici, puis après je prendrai des questions, c'est l'approche développement urbain durable. Donc on a parlé de la chaîne de valeur avec un aspect plutôt milieu rural, agriculture, forêt, milieu rural. Là, c'est vraiment un exemple milieu urbain. Donc la certification et Gold Standard for the Global Goals a des critères et des guidances, des recommandations spécifiques pour les projets urbains, parce que ce sont des projets complexes avec des parties prenantes qui sont multiples et diverses.
donc il faut appréhender de façon appropriée. Mais aussi, ce que nous souhaitons faire avec le module développement urbain durable, c'est vraiment faciliter l'agrégation de projets et d'activités divers et multiples à l'échelle d'une ville, de façon à réduire les coûts de certification et de façon à permettre de lever des financements importants vers des stratégies urbaines de développement durable. Donc, on pense par exemple à des green bonds, à des obligations vertes ou à des social impact bonds, à ce type de financement innovant que la certification pourra rendre possible. L'autre exemple que je citerai dans le cadre du développement urbain durable, et nous sommes en discussion avec un certain nombre d'entreprises, notamment des entreprises françaises à ce sujet, qui ont des services bas carbone, qui fournissent des services aux villes. Ça peut être accès à l'eau, gestion des déchets, éclairage. Donc ces services sont bas carbone et ont des contributions ODD non négligeables en termes de réduction de la pollution de l'air. Ou amélioration de l'accès aux services essentiels. Et donc, nous travaillons avec elles pour intégrer la certification dans leurs produits, de façon à ce que la dissémination de ces produits ou l'utilisation de ces produits à l'échelle d'une ville déclenche une certification et une quantification des impacts de façon quasi automatique. Et donc, du coup, ça permet donc, de valoriser encore plus le produit en rendant possible la quantification des impacts climat et ODD que l'utilisation de ces produits à l'échelle d'une ville entraîne. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on approche de la fin du temps réglementaire. Donc, je vais m'arrêter là. Je suis disponible pour prendre des questions ou peut-être réaliser un sondage. Je crois qu'il nous reste un sondage. Oui. Je vous laisse lancer le sondage. Il y a effectivement quelques questions, Marion. Alors, on a une Donc, question. je lance le sondage et après, je prendrai les questions pendant que les personnes répondent au sondage, si c'est possible. Voilà, pour gagner un peu de temps. Bon, le sondage est lancé. Alors, une question, quelqu'un qui demande si, je pense que est-ce utile pour un projet en France, est-ce que c'est applicable à un projet en France? Je pense que c'est ça la question derrière. Oui, bien sûr, absolument. Et donc, il y a donc de plus en plus de demandes de certification pour des projets ou des services et des produits qui sont vendus ou commercialisés en France ou dans les pays développés. Et donc, nous avons mis à jour notre standard et nos certifications pour faire en sorte que les projets en France soient bien sûr éligibles et soutenus comme ils le doivent. Très bien. On a aussi une question qui consiste à savoir comment se réalise la certification en pratique, donc entrer un peu plus dans le concret avec ce qu'il y a des déclaratifs, analyse de rapport, visite de terrain, etc. Oui, alors le processus de certification est assez complexe. Je ne vais pas pouvoir le détailler en quelques minutes, mais il faut savoir qu'il y a deux étapes majeures, l'enregistrement du projet ou certification initiale, qui vise vraiment à évaluer la conception et le design, le programme de mise en œuvre. Et ensuite, il y a des certifications de suivi qui peuvent être annuelles ou pluriannuelles et qui, elles, visent à acter la quantification des impacts qui ont véritablement eu lieu. Donc, il y a un aspect ex ante et un aspect ex post pour ceux qui sont familiers avec ce jargon technique. Voilà. Il y a une question sur l'impact des 17 objectifs. Donc, je voudrais répondre à celle-là parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut regarder ces 17 objectifs ou est-ce qu'il faut choisir les objectifs qui sont les plus pertinents? Je pense qu'il faut faire les deux. On ne peut pas systématiquement, dès qu'un projet a lieu, aller couvrir les 17 objectifs et 169 cibles, 300 indicateurs, ce serait une tâche faramineuse. Au niveau du standard, ce que nous avons mis en œuvre, c'est un processus d'évaluation des potentiels impacts négatifs qui sont spécifiques à chaque activité. Donc, on demande aux porteurs de projet ou à l'entreprise de faire état
de l'activité. Donc, par exemple, si c'est une activité agricole, on va dire, bon, bah, voilà, vous devez particulièrement prêter attention à l'utilisation de la ressource en eau parce qu'on sait que c'est un sujet important pour l'agriculture. Il y a aussi certaines attentes en termes d'impact sur la biodiversité et autres impacts potentiellement négatifs. Donc, cet exercice de présélection des ODD pertinents est fait au niveau du standard. Et donc, ça nous permet de garantir une approche à 360 degrés dans le sens où les impacts les plus importants sont forcément couverts et les impacts positifs aussi seront maximisés. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait au niveau du standard et ça réduit la lourdeur du processus au niveau du projet ou de l'entreprise. Ok. Très bien, merci Marion. Je pense qu'il nous reste seulement quelques minutes pour conclure. Donc, vous avez posé pas mal de questions. Les intervenantes y répondront du coup par écrit. Mais merci en tout cas pour votre participation. Je pense qu'on peut aussi peut-être fermer le sondage et voir les résultats, Marion. D'accord. Alors, je clôt le sondage. Et les résultats sont sortis. Donc, j'ai plus la question initiale, donc j'ai que les réponses. Ah oui, donc quelles thématiques ou ODD vous semblent les plus prioritaires pour votre organisation ou ses parties prenantes? Donc, à 86%, nous avons énergie, eau, consommation et production durable. Donc, largement en tête. Ensuite, à 62%, climat, biodiversité terrestre ou marine. 43% industrie, infrastructure, ville et partenariat durable. 21% santé, éducation, emploi décent, paix et justice, et 19% pauvreté, faim, inégalité et égalité des sexes.